Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle session webinaire sur la thématique du bien préparer sa retraite sur l'angle de la complémentaire santé et de la prévoyance. Alors, pour animer cette séance, j'ai à mes côtés Constance. Donc, Constance, elle sera avec vous au travers notamment du chat et elle enverra aussi les sondages. Elle va communiquer donc via le chat. Donc, Constance est chargée de communication et de marketing opérationnel. Et puis moi-même, pour animer ce webinaire, donc Ludovic Pruvot, je suis responsable du développement et des partenariats à l'IPK. Quelques consignes avant de démarrer cette séance. Donc, je pense que vous l'avez vu, mais en fonction de l'appareil que vous utilisez, ça peut être différent. Vous avez à votre disposition donc un onglet chat, où vous pouvez bien évidemment échanger avec nous. Vous avez également à votre disposition un onglet sondage. Donc, je le disais préalablement, on va publier des sondages, 3 au total. Je vous remercie par avance d'y répondre. Et un onglet qui est super important, c'est l'onglet questions. Cette conférence, je la souhaite la plus interactive possible. L'idée de ce direct, c'est que vous puissiez poser vos questions. Donc, je tenterai d'y répondre à un maximum de questions. Et pour que je puisse les répertorier et les reprendre, merci de nous les adresser via cet onglet. Donc, il y a l'onglet questions qui, théoriquement, est en bas à droite de votre écran. Constance a d'ores et déjà publié un premier sondage. Je vais vous présenter le sommaire de cette séance, donc n'hésitez pas à commencer à y répondre. Donc au programme, je vous ferai un mot d'introduction, j'aborderai les contrats responsables, la notion de conseil, très important, le conseil pour bien choisir sa complémentaire santé. Donc, j'y passerai un temps assez important sur ce volet parce qu'il est fondamental pour bien choisir sa couverture. Et ensuite, je vous évoquerai bien évidemment les couvertures santé, les couvertures prévoyance, les engagements que l'IPK prend pour sa communauté des anciens, l'efficacité qui est mise à votre disposition et enfin, les éléments clés à retenir. Durant cette séance, donc, je ferai des pauses pour répondre à un maximum de questions. Alors, je vais regarder le sondage. Est-ce qu'on a déjà des répondants? Alors, je vous laisse un tout petit instant encore pour répondre. Oui, on a déjà de nombreux répondants. Allez-y, il vous reste les 3 secondes. Je passe à la planche suivante pour lever le suspense. Bon, déjà rappelé que depuis votre arrivée au sein de votre entreprise couverte en santé et en prévoyance par IPK, donc vous bénéficiez d'une couverture santé-prévoyance accompagnée de services d'assurance pour vous en tant que salarié et également si vous en avez fait le choix pour vos ayants droit, conjoints et enfants. Donc, ce qui est important de rappeler, vous êtes 75%, donc bon, il y a quand même 25% qui sont un petit peu dans l'erreur, donc c'est quand même important de le rappeler. La couverture santé et prévoyance cesse au premier jour de votre départ en retraite. Donc, si vous êtes en retraite le 1er octobre 2022, à compter du 1er octobre 2022, vous n'avez plus de couverture santé et prévoyance. Donc, ça, c'est une notion importante à avoir à l'esprit, mais bon, globalement, voilà, 75% d'entre vous l'avaient bien à l'esprit. Je poursuis sur ce mot d'introduction, puisque la couverture s'arrête. Mais qu'est-ce qui s'arrête? Donc, je le disais, il y a 2 grands volets. Il y a le volet prévoyance et le volet santé. Sur la prévoyance, qu'est-ce qui cesse? Donc c'est ce qu'on appelle les risques lourds. Le risque numéro 1, c'est l'incapacité temporaire. Donc, en cas d'arrêt de travail, pour arrêt maladie, par exemple, vous avez un maintien de salaire par votre employeur d'une part, des versements d'indemnités journalières par la sécurité sociale et le volet d'assurance, donc le versement d'indemnités complémentaires par IPK. Bon, quand vous passez à la retraite, vous avez une pension de retraite, donc il n'y a plus de maintien de salaire employeur, il n'y a plus d'IJSS, donc d'indemnité journalière de la sécurité sociale, puisque quoi qu'il arrive, vous avez votre pension de retraite. Donc, cette couverture cesse, mais globalement, de toute façon, il n'y en a plus besoin, puisque quoi qu'il arrive, vous avez votre pension de retraite. Sur la partie invalidité, donc en cas d'invalidité durant votre statut d'actif de salarié, il y a le versement d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale qui est complétée par une rente d'invalidité par IPK. Là aussi,
au moment de votre départ en retraite. La rente d'invalidité Sécu et IPK cesse puisque vous allez percevoir votre pension de retraite. Donc, plus de garantie sur ce volet, mais a priori, plus de nécessité. Et enfin, la garantie du décès. Alors ça, c'est un élément important puisque lorsque vous êtes salarié, lorsque vous êtes actif, en cas de décès, la sécurité sociale verse à vos ayants droit 3 539 € pour faire face aux frais d'obsèques. Donc ça fonctionne uniquement si vous êtes actif. Dès lors que vous passez sur un statut de retraité, il n'y a plus ce versement par la sécurité sociale. Et il n'y a plus non plus de versement par IPK puisque la couverture prévoyance collective a cessé. Donc ça, c'est un risque qui demeure. Je dirais même que plus on avance dans l'âge et plus c'est un événement qui peut arriver. Donc on le verra par la suite, mais il me semble qu'il y a un intérêt à continuer de se couvrir sur ce volet de la garantie décès. En matière de frais de santé, donc la couverture complémentaire santé, globalement, vous connaissez toutes et tous, mais on va le rappeler, vous avez dans un contrat de complémentaire santé les soins courants pour toutes les consultations, généralistes, spécialistes. Ce volet des soins courants inclut également la pharmacie, les laboratoires, le matériel médical. Le volet de l'hospitalisation, pour bien évidemment les honoraires médicaux, les frais de séjour, la chambre particulière, mais également le transport. La partie dentaire pour les soins, les prothèses, l'orthodontie, les implants. Un volet que vous connaissez bien. On a également la partie des aides auditives, de l'optique, donc pour les lunettes ou les lentilles, ou encore la chirurgie réfractive. Et enfin, les autres prestations qui sont non remboursées par la sécurité sociale pour les curistes, les cures thermales ou encore les vaccins. Et puis, un sujet important, la médecine douce. Donc, la médecine douce, par exemple, l'ostéopathie, les chiropracteurs. Donc, sur ces thématiques, la sécurité sociale n'intervient pas. Donc, voilà ce qui cesse dès votre premier jour de départ en retraite. Donc, si vous n'avez pas souscrit un contrat de complémentaire santé individuel, vous n'avez donc bien évidemment plus de couverture. En matière sur les thématiques complémentaires santé et prévoyance, quelle solution IPK va vous apporter? Je vais rentrer dans le détail juste après. Néanmoins, sur le volet complémentaire santé, il va y avoir deux solutions. La première, c'est ce qu'on appelle le dispositif réglementaire loi E20. Qu'est-ce que prévoit la loi E20? Donc, la loi E20, elle s'impose à l'organisme assureur et elle dit, IPK, vous avez l'obligation de proposer à vos retraités le maintien de la couverture à l'identique, donc la même couverture que ce que vous aviez en tant que salarié. On comprend par là uniquement la base. Donc, si vous aviez souscrit une surcomplémentaire, ça ne la comprend pas. Ce qu'on doit vous proposer, c'est uniquement la base. On doit vous proposer donc le même niveau de couverture. Ça ne couvre pas le conjoint ni les enfants. Et il faut bien noter que sur ce dispositif de loi E20, la cotisation première année, vous en supportez 100%, alors qu'au préalable, votre employeur en prenait une partie. Et ensuite, elle sera progressive. La seconde année, elle augmente de 25% et la troisième année, elle augmente encore de 25% et il y aura une croissance qui continuera les années suivantes. Donc, ce dispositif réglementaire loi E20, il peut correspondre à une partie, souvent petite partie de la population, parce qu'il faut que le niveau sans surcomplémentaire convienne, et puis qu'il n'y ait pas besoin de couvrir les enfants et les conjoints, et puis vous avez bien compris que c'était très progressif en matière de cotisation. Donc, c'est la raison pour laquelle IPK a construit des solutions, parce qu'on comprend bien que le dispositif loi E20 ne va pas correspondre à tous, et puis les cotisations progressent fortement, donc c'est pas très sympa. Donc, on a une gamme de ce qu'on appelle de contrats responsables. Je vous la présenterai juste après. Cette gamme, elle s'appelle Performance, donc c'est un contrat dit responsable, et ça couvre tous les niveaux de besoin, d'un niveau basique à un niveau qui serait très haut de gamme. Ça, c'est le volet complémentaire santé. En matière de prévoyance, je l'évoquais juste avant, l'incapacité, l'invalidité, il n'y a plus de besoin. Donc, on vous proposera une couverture sur un capital décès en cas d'accident et qui comprend également des frais d'obsèques pour toute cause de décès. Également, sur le volet hospitalisation, on vous proposera une prévoyance qui va vous couvrir en cas d'hospitalisation avec le versement d'une indemnité journalière forfaitaire. Donc, vous allez décider d'un montant forfaitaire et en cas d'hospitalisation, vous allez toucher par jour le niveau d'indemnisation que vous avez choisi au départ. Voilà pour ce mot, sur ce mot d'introduction, ce qui cesse et globalement les typologies de solutions qui vous seront proposées par IPK.
Je vais aborder le contrat responsable. J'en profite, je fais une toute petite pause pour voir si on a déjà des questions. Je vais l'afficher, je ne l'ai pas lu au préalable. Bonjour, je couvre mon épouse grâce à une attestation de mon entreprise. Ceci nous permet de ne pas payer la mutuelle de l'entreprise de mon épouse à la retraite. Devrons-nous prendre obligatoirement la mutuelle de l'entreprise de mon épouse pour sa protection à elle? Alors, l'entreprise doit proposer de manière obligatoire la complémentaire santé. Donc, vous n'avez pas le choix que d'y adhérer. Donc, théoriquement, votre épouse devrait avoir l'obligation d'adhérer au régime de complémentaire santé proposé par son entreprise. Quant à vous, je comprends que vous êtes donc le futur ou la future retraitée. Le futur retraité, vous pourrez choisir une couverture individuelle si vous le souhaitez. Donc, deux possibilités, soit vous rejoignez le régime de votre épouse, de régime collectif employeur obligatoire, ou soit vous prenez votre propre couverture par ailleurs, mais il semblerait que votre épouse ait l'obligation d'y adhérer, puisqu'en tant que salarié, on a l'obligation d'adhérer au régime collectif de son employeur. Et donc, c'était une question de Christophe, une question d'Éric, et pour le conjoint, alors Éric, vous évoquiez peut-être la solution loi Evin. La solution loi Evin, elle propose donc le prolongement des garanties en tant que salarié, mais donc sans le conjoint, sans surcomplémentaire, sans les services d'assurance non plus. On est vraiment sur la partie assurantielle, les garanties du contrat. Si vous souhaitez couvrir votre conjoint ou encore vos enfants, on a des solutions pour ça. C'est les solutions qui s'inscrivent dans le cadre du contrat responsable. En tout cas, avec la loi Evin, ce n'est pas possible. Donc, deux solutions, la loi Evin ou la gamme de contrats responsables proposée par IPK. Une question encore de Eric. À la retraite, conserve-t-on les mêmes garanties qu'une entreprise sur la complémentaire? Alors, ça, c'est le dispositif, en effet, de loi Evin. Donc, l'organisme assureur, donc là, en l'occurrence IPK, a l'obligation, au travers de la loi Evin, de vous proposer les mêmes garanties. Donc, on prend ce que vous avez en place aujourd'hui, on vous propose les mêmes garanties, vous payez la même cotisation, mais vous en supportez 100% la première année, et ensuite, ça progresse de 25 la seconde et encore 25 la troisième. Donc ça, c'est un dispositif qui est purement réglementaire et qu'on a l'obligation d'appliquer. Je le rappelle, il est donc hors conjoint, hors enfant, hors service d'assurance et hors complémentaire. Donc si ce dispositif, et ça peut s'entendre, ne convient pas, on a notre gamme donc de contrats responsables. C'est la raison pour laquelle IPK a conçu une gamme qui s'appelle donc performance. La parenthèse, il faut faire attention, et c'est souvent là où on se trompe, on pense que nos garanties perdurent après le départ en retraite, 6 mois ou 1 an après. Il y a deux dispositifs. Il y a le dispositif, parce que je vois dans votre question ANI. L'ANI, c'est les droits à portabilité. Quand on est salarié, toujours pas retraité, on quitte l'entreprise et on a le droit au chômage. C'est la seule condition sine qua non, c'est d'avoir le droit au chômage. Donc, vous quittez l'entreprise, vous avez le droit au chômage. Donc, vous avez la portabilité de vos droits, c'est-à-dire la gratuité de votre couverture santé et prévoyance pendant un maximum de 12 mois. C'est 1 mois d'ancienneté pour 1 mois de portabilité. Mais ça ne concerne que les actifs. Pour les retraités, c'est donc la loi Evin, et donc il y a une cotisation afférente à cette loi Evin. J'y reviendrai s'il y a encore des questions sur ce sujet. Une question d'Antoine. Bonjour, le prix pour un couple. Alors ça, c'est très rapide, Antoine, bien évidemment, j'y viendrai juste après. Puis après, est-ce que c'est donc la tarification pour un couple en loi Evin? Non, c'est pas possible puisqu'on couvre que le salarié. Donc, je vous donnerai les cotisations, bien évidemment, pour un couple sur notre garantie responsable contrat performance. Alors, je ne la mets pas, mais aura-t-on une copie de la présentation? Autant pour moi, d'habitude, je le dis en préalable. En effet, après cette présentation, on vous enverra un email avec le lien vers le replay de cette séance et le support de présentation que je compléterai des questions et réponses. Donc, vous allez me poser des questions durant la séance. Dans l'onglet questions, je le rappelle, je reprendrai l'intégralité de ces questions. Je les mettrai sur le support en complément. Donc, on vous adressera avec le lien du replay. Une question de Véronique. La portabilité fonctionne-t-elle dès le premier jour de retraite et pendant 1 an? Eh bien non, Véronique, la portabilité est un dispositif, je disais juste avant, qui concerne le salarié. Dès que vous passez sur un statut de retraité,
vous n'avez plus le droit à portabilité. La portabilité, elle concerne uniquement les actifs et les actifs qui ont le droit au chômage. C'est la seule condition sine qua non. Vous quittez l'entreprise, vous avez le droit au chômage et donc droit à portabilité, c'est-à-dire gratuité sur votre complémentaire santé et prévoyance pendant maximum 12 mois. Une question encore, question de Jean-Philippe. Au travers d'une familiale IPK, ma femme me couvre. De mon côté, et à ma retraite, ma famille IPK s'arrêtera. Pouvez-vous me confirmer que je serai toujours couvert par la famille de ma femme? Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question, Jean-Philippe. Là, il faudra nous interroger sur un entretien one-to-one, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, si vous souhaitez couvrir votre épouse et vos enfants, vous le pourrez au moment du départ à la retraite, on vous le proposera. Et si votre épouse est toujours salariée, vous pouvez également rejoindre sa couverture collective. Ça, c'est possible. Allez, j'en prends une dernière pour qu'on puisse poursuivre parce qu'il y a beaucoup de questions. Allez, j'affiche. Bonjour, la mutuelle de mon entreprise est Humanis. Puis-je prendre IPK dès le premier jour de départ? Alors, pour pouvoir souscrire à une complémentaire santé chez IPK, il y a une seule condition. C'est que vous ayez été couvert soit en prévoyance, soit en santé, en tant que salarié. Donc, je ne sais pas de quelle entreprise vous dépendez. Néanmoins, si IPK vous couvre aujourd'hui soit en santé, soit en prévoyance, vous avez la possibilité d'adhérer à l'IPK au premier jour de votre départ en retraite, soit pour la santé et la prévoyance, ou les deux, comme vous le souhaitez. Elle a une question encore de Caroline. Caroline, étant salariée donc de chez Ariane, j'ai été contrainte de quitter l'IPK après plus de 30 ans de cotisation. Est-ce que je peux réintégrer IPK? Alors, si vous avez été couvert par IPK en tant que salarié, vous avez la possibilité, au premier jour de votre départ en retraite, de rejoindre IPK. La condition, c'est d'avoir été couvert par IPK en tant que salarié. Il y en a une deuxième condition, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez 12 mois, c'est-à-dire quand vous êtes en départ en retraite, imaginons que vous êtes en retraite au 1er octobre 2022, vous allez avoir 1 an pour faire le choix de rejoindre IPK ou non. Si vous ne rejoignez pas IPK dans les 1 an qui suivent votre départ en retraite, vous ne pourrez plus revenir à l'IPK. Donc ça, c'est une notion à avoir à l'esprit. Mais en tout cas, si vous avez été couvert en tant qu'actif par IPK, bien évidemment, vous avez la possibilité d'adhérer en tant que retraité. Alors, je reprendrai des questions par la suite parce qu'il faut que je poursuive sur la présentation. On est contraint par un horaire. C'est 14 heures notre atterrissage, donc on va essayer de le tenir. Le contrat responsable, c'est important de l'aborder. C'est d'ailleurs une réforme qui a été mise en place par l'État. Donc, il y a le contrat dit responsable et solidaire. Qu'est-ce que le contrat responsable? Ce contrat impose un minima de couverture dit panier de soins. Donc, pour qu'un contrat de complémentaire santé soit responsable, il faut qu'il respecte le minima des garanties dit panier de soins. Ce panier de soins inclut notamment la prise en charge du ticket modérateur. Donc, le ticket modérateur, c'est la différence entre la base de remboursement Sécu et le remboursement Sécu. Médecin traitant, 25 €. On a en gros 16 € qui est payé par la sécurité sociale. La différence entre les 16 et les 25, c'est donc le ticket modérateur qui est pris en charge par IPK. À minima, ça c'est le panier de soins. Ou le forfait journalier hospitalier sans limitation de durée, ou encore du forfait patient urgence. Ce forfait patient urgence est d'ailleurs assez récent, c'est une nouvelle réforme dans la santé. La prise en charge aussi du zéro reste à charge, dit 100% santé, parce qu'il y a une réforme qui est passée, c'est d'ailleurs un engagement d'Emmanuel Macron, rappelons-le, il avait dit « Je souhaite que la population ayant une complémentaire santé puisse faire l'acquisition de lunettes, de prothèses dentaires et d'audioprothèses avec un zéro reste à charge. » Donc, le contrat, pour qu'il soit responsable et solidaire, il faut qu'il inclue cela. Ensuite, s'il y a des contrats responsables, c'est qu'il y a aussi des contrats non responsables. Si on respecte ce cahier des charges donné par l'État, ça nous donne un avantage. C'est que la taxe sur le contrat responsable est moins forte. On a une taxe qui est de 13,27. Alors que si notre contrat n'est pas responsable, la taxe est de 20,27. Donc, mathématiquement, c'est assez simple à comprendre. Si on baisse la taxe, peu importe le niveau de couverture que vous avez choisi, le rapport prix-prestation est forcément plus performant, puisque vous avez déjà 7% de taxes en moins. Voilà. Donc, il y a un intérêt, ne serait-ce que pour celui-là, à rejoindre un contrat responsable.
Donc ça, il y a donc le cahier des charges sur les minima et les prises en charge. L'État donne néanmoins des plafonds de remboursement pour encadrer notamment les professionnels de santé. Je prends l'exemple, pour que le contrat soit responsable, la monture doit être remboursée à hauteur de 100 € maximum. Si on vous rembourse 120 € la monture d'une paire de lunettes, le contrat n'est plus responsable. Ça fait partie des plafonds. Mais il y a aussi des limitations. Je prends là aussi l'exemple du renouvellement en optique. Donc, on est contraint à changer ses lunettes uniquement tous les 2 ans, sauf évolution de la vue et sauf pour les enfants de moins de 16 ans. Sinon, le renouvellement de l'optique, c'est uniquement tous les 2 ans. Si vous avez un contrat de complémentaire santé qui vous permet de faire l'acquisition d'une paire de lunettes tous les ans, ce contrat n'est pas responsable et donc 20,27% de taxe, une taxe plus forte. J'aborde ici le 100% santé. Je l'évoquais juste avant, promesse électorale d'Emmanuel Macron, le 100% santé avec un zéro reste à charge. Donc sur l'audiologie, l'optique et le dentaire, ça part d'un constat, c'est que face à des tarifs qui sont relativement forts sur ces dépenses, 67%, vous le voyez en haut à droite de l'écran, 67% de la population malentendant renonçait à s'équiper d'un appareil auditif parce que c'était trop cher. 10% sur la partie optique et quasiment 20% sur la partie dentaire. Donc ça, c'est déjà pour lutter sur le renoncement aux soins. Donc, qu'est-ce que le 100% santé ? C'est assez simple, c'est que sur ces 3 grands postes de dépenses, on va vous proposer des appareillages, donc encadrés par la Sécu. Il y a une liste d'appareillages sur lesquels, entre le remboursement Sécu et la part mutuelle, vous avez zéro reste à charge. Ça vous coûte zéro. Mais vous êtes contraint à choisir les équipements proposés dans le cadre de ce 100% santé. Voilà pour la thématique du contrat responsable. Je vais reprendre une série de questions. Je vous le dis, pour moi, l'intérêt du direct, c'est de pouvoir échanger. Donc, je prends vraiment un maximum de questions. J'ai une question de Philippe. Je pars en retraite progressive au 4/5e, au 1er janvier. Ça change quoi pour moi ? Ce qu'il faut savoir, là, Philippe, c'est soit vous êtes retraité, soit vous ne l'êtes pas. Donc, demandez à votre employeur. À mon sens, vous êtes toujours considéré comme actif. Est-ce que vous touchez votre pension de retraite ou pas ? Donc, nous, l'indicateur, c'est quel est votre statut. Si vous êtes statut retraité, inactif, vous n'avez plus le bénéfice des couvertures collectives de votre employeur. Donc là, il y a un intérêt fort pour vous de souscrire à une complémentaire santé et prévoyance à titre individuel en tant que retraité. Alors, ensuite, j'ai une question de Renaud. J'aimerais savoir le surcoût pour mon épouse si nous choisissons de rester à IPK. Merci. Bien évidemment, on vous donnera les cotisations. Il y a les cotisations pour le salarié, les cotisations pour le conjoint, et vous verrez, il y a un avantage d'ailleurs pour le conjoint. La cotisation bénéficie d'un abattement de 15%. On gagne du temps déjà sur la suite. Alors, démarrer ici la réponse. Je ne sais pas si votre présentation va en parler, mais je voudrais connaître le surcoût de cotisation IPK de la part payée, car la part payée par l'employeur n'existera plus. D'accord, en effet, ça on vous donnera bien évidemment les cotisations. Donc voilà, je terminais sur cette question. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je les reprendrai juste ensuite. Donc, globalement, on a fait un mot d'introduction sur à quel moment cessent mes garanties en tant que retraité, ce à quoi j'ai droit. On a vu la loi Evin très contrainte qui correspond vraiment à une partie infime de la population. Et puis nos solutions complémentaires santé, contrat responsable et contrat responsable que je viens de vous évoquer avec le 100% santé. Ceci étant dit, pour bien choisir sa complémentaire santé, donc on va vous proposer une gamme qui est un contrat responsable. Il y a plusieurs niveaux de couverture. Plus la couverture est forte, plus les cotisations sont importantes. C'est en relation évidemment avec les prestations que vous avez choisies. Donc là, il y a un jeu subtil, en tout cas une réflexion subtile à avoir, c'est de se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est vraiment un sujet important pour nous à l'IPK, c'est de vous accompagner et de choisir le niveau de couverture qui vous correspond. Si vous choisissez un niveau de couverture trop bas, vous allez avoir du reste à charge, vous serez insatisfait. Et si vous prenez un niveau de couverture trop haut par rapport à vos besoins, vous allez payer des cotisations des cotisations plus élevées, alors que vous n'aurez pas le besoin de ce que vous avez choisi. Donc, il y a une importance de choisir avec le plus de justesse possible son niveau de couverture. Pour ça, on va se poser les bonnes questions sur les 6 postes de soins, on l'a vu préalablement. Donc, les soins courants. La question à se poser, c'est déjà à quelle fréquence je consulte un médecin généraliste ou spécialiste et est-ce que
ces professionnels de santé pratiquent des dépassements d'honoraires. J'anticipe peut-être une question. Bien évidemment, votre situation peut évoluer en tant que patient. Vous pouvez aussi faire évoluer vos garanties. Vous n'êtes pas contraint. Mais en tout cas, au départ, il faut bien en choisir un niveau de garantie. Donc, la fréquence et le montant des dépassements d'honoraires sont des indicateurs vraiment précieux. Donc, si vous consultez jamais de médecin qui pratique des dépassements d'honoraires, un niveau de couverture basique semble suffire. Et puis après, si c'est quelques fois dans l'année où il y a du dépassement d'honoraires intermédiaire, puis après, si c'est avec récurrence généraliste ou spécialiste avec du dépassement d'honoraires, on vous conseillera un niveau de couverture plus haut de gamme. La réflexion est la même sur les actes de radiologie, par exemple. Passons sur le poste optique. Évidemment, la question qui paraît basique, mais néanmoins importante, est-ce que je porte des lunettes ou des lentilles? Si on n'en porte pas, il n'y a pas lieu de prendre une couverture haut de gamme. Ensuite, pour choisir son niveau de couverture, est-ce que les équipements proposés dans le cadre du 100% santé, donc zéro reste à charge, me conviennent, monture et verre? Si ça vous convient, le niveau basique est suffisant. Il n'y a pas besoin de monter en garantie puisqu'il y a le zéro reste à charge dès ce qu'on appelle le panier de soins, le niveau minimum du contrat responsable. En revanche, si vous souhaitez une couverture plus forte parce qu'il y a une notion parfois d'esthétique ou de verre un petit peu plus recherché, dans ce cas, on vous conseillera en fonction de notre échange une couverture soit intermédiaire, soit renforcée. Sur la partie dentaire, il y a le sujet des soins. Alors, les soins, le détartrage, par exemple, ces soins sont globalement couverts à 100% entre la sécurité sociale et la mutuelle. Il y a très, très peu de dépassement d'honoraires sur ces sujets des soins. Donc, globalement, une couverture basique suffit en matière de soins. Là où ça a de l'importance, c'est bien évidemment sur les prothèses dentaires ou les implants. Sur les prothèses dentaires, vous avez en proposition, donc encore une fois, le 100% santé, le zéro reste à charge. Donc, si les prothèses dentaires qui sont proposées dans ce dispositif zéro reste à charge vous conviennent, dans ce cas, un niveau basique est déjà suffisant. Ensuite, si vous souhaitez prendre des prothèses dentaires qui sont hors de ce panier zéro reste à charge, il faudra augmenter la couverture vraisemblablement. Ou alors, si vous faites le choix d'implants dentaires, les implants dentaires ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Donc là, il faudra prendre une couverture qui est renforcée. Et puis ensuite, il y a d'autres postes qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, comme par exemple l'orthodontie adulte ou la parodontologie. Donc là, en fonction de vos besoins, si vous avez des besoins sur ces sujets non remboursés par la sécurité sociale, orthodontie adulte notamment, là, il vous faudra vraisemblablement une couverture qui est haut de gamme. Sur la partie audiologie, on a la même réflexion que sur la partie optique. Est-ce que je porte ou pas un appareil? Ça, c'est vraiment la première question. Et puis ensuite, est-ce que le dispositif, dans le cadre du 100% santé, me convient? Donc là, je n'ai pas besoin de prendre un contrat élevé. Le contrat premier niveau suffit. Je prends l'équipement du 100% santé, zéro reste à charge. Ou alors, si je souhaite prendre un équipement qui est hors classe du contrat du 100% santé, il faudra augmenter la couverture. Ensuite, je terminerai par l'hospitalisation. Donc, je vais vous parler tout de suite des actes non remboursés par la sécurité sociale. Là aussi, est-ce qu'il y a des besoins en matière de médecine douce, l'ostéopathe, l'acupuncteur, le chiropracteur? Et sur ces sujets, donc la sécurité sociale n'intervient pas. Donc, est-ce que vous voyez régulièrement un ostéopathe ou c'est vraiment très ponctuel? Et quel en est le coût de ces séances? Ça va vraiment vous aider à définir le niveau de couverture que vous devez choisir. Et puis, pour les curistes, est-ce qu'il s'agit d'une cure thermale remboursée ou non par la sécurité sociale? Et quel est votre niveau de besoin? Je termine par l'hospitalisation parce que l'hospitalisation, c'est ce qu'il y a de plus difficile à définir en matière de besoin parce qu'en fait, l'hospitalisation, c'est un aléa, ce qu'on appelle dans le jargon assurantiel, c'est un aléa fort du risque. On est hospitalisé en général suite à un accident, donc bien évidemment, ce n'était pas prévu. Suite à une pathologie, on ne s'attendait pas et puis on a une pathologie qui arrive ou alors on doit faire un acte de chirurgie et c'est souvent imprévu. Donc, très difficile à prévoir. Et puis, on peut être hospitalisé loin de son domicile. Donc, voilà, il y a des aléas forts sur l'hospitalisation. Donc, là, c'est vraiment, je dirais, ce qu'on appelle l'appétence au risque de chacun, un petit peu comme la voiture. On la couvre. Désolé de vous comparer à une voiture, ce n'est pas le sujet. On dirait que vous êtes tous des Ferrari, comme ça. Voilà, on upgrade le niveau. Mais en tout cas, voilà, soit vous assurez votre voiture au tiers, soit vous l'assurez tout risque. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'appétence au risque. Parce que
On peut être hospitalisé loin de son domicile, donc on ne va pas forcément choisir l'hôpital, le coût de la chambre particulière, l'accident, la pathologie, on a beaucoup de mal à prévoir tout ça. Maintenant, pour avoir quelques indicateurs, proche de votre résidence principale, en général, vous avez un hôpital et c'est plutôt dans celui-là que vous allez vous rendre. Donc, vous pouvez regarder le coût de la chambre particulière. Est-ce que les chirurgiens pratiquent des dépassements d'honoraires ou pas? Donc, ça, c'est des indicateurs pour essayer de choisir un niveau de couverture. Mais je le redis, il y a quand même beaucoup d'imprévus sur ce sujet de l'hospitalisation. Donc, voilà, pour ceux qui le souhaitent, augmenter vos garanties, ça peut avoir beaucoup de sens. Donc, avant toute souscription à l'IPK, on vous enverra, si vous le souhaitez, si vous nous le demandez, on vous enverra la documentation qui vous présente nos offres et on vous enverra ce qu'on appelle un formulaire de recueil de besoins. Ce formulaire de recueil de besoins, il va avoir plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'il vous présente ici l'exhaustivité des solutions auxquelles vous avez le droit. Donc, vous le voyez, vous avez accès au dispositif loi E20, aux couvertures performance, et vous avez accès aussi aux garanties de prévoyance décès et hospitalisation. Là, on vous demandera de cocher le niveau qui vous semble le plus juste. Bon, si c'est le maintien loi E20, couverture à l'identique, il n'y a pas de sujet, c'est ce que vous cochez. Ensuite, est-ce que vous souhaitez une couverture qui est renforcée, intermédiaire ou basique? Et puis, est-ce que vous souhaitez, je vous le présenterai juste après, des renforts sur le niveau de couverture? Si vous avez choisi un niveau basique et que vous souhaitez renforcer sur certains postes, vous pourrez le faire. Donc, on vous enverra ce questionnaire qui est une page, mais au moins qui vous permet d'avoir l'exhaustivité de ce à quoi vous avez le droit et de cocher les niveaux qui vous semblent les plus justes. Je vais pouvoir aborder maintenant les solutions et je vais refaire une vraiment petite parenthèse sur la couverture loi E20. Je vais reprendre quelques questions pour donner vraiment de l'interactivité. J'ai une question de Dominique. Est-il possible de monter en gamme graduellement dans le niveau des prestations? Alors oui, vous pourrez augmenter vos garanties. Il y a quelques conditions. Quand vous choisissez au moment de votre départ en retraite un contrat, un niveau de couverture, vous allez pouvoir en changer au bout de 12 mois. Donc, il faut faire 12 mois dans une couverture pour ensuite passer à un niveau supérieur. En revanche, vous avez accès à des modules de renfort. Les modules de renfort, si vous ne les aviez pas souscrits au départ, vous pouvez les souscrire à tout moment. Vous nous avez appelé aujourd'hui pour les mettre en place aujourd'hui. On vous le mettra en place aujourd'hui. Et en plus, la formalité, elle est simple. C'est un courrier, un mail ou un courrier simple pour dire « je souhaite ajouter ce module de renfort ». En revanche, si vous souhaitez augmenter la couverture, vous pourrez le faire dans les années à venir, mais il faut au moins que vous ayez été 12 mois sur cette couverture. Donc, on verra après si vous choisissez Performance 1. Pour passer aux Performance 2 ou Performance 3, il faut que vous ayez fait au moins 12 mois sur Performance 1. Et puis, je rappellerai quand même quelques conditions. C'est que quand vous passez, si vous êtes à Performance 2 et que vous souhaitez redescendre à Performance 1, notez, c'est important, que toute descente est définitive pour éviter un effet yo-yo. Parce que si on fait ça, là, on ne protège plus notre population et l'assurance doit prévenir, il y a un aléa du risque. Donc, si on fait ça, il n'y a plus d'aléa du risque et on ne protège pas notre population. Donc, si vous pouvez augmenter vos garanties, il n'y a pas de sujet. Et cela, peu importe votre âge, notez-le bien. En revanche, toute descente de garantie devient définitive. Alors, une question de Bruno. Quid en cas d'ALD? Alors, c'est un acronyme, donc je vais le rappeler pour tout le monde. L'ALD est une affectation de longue durée. Donc, la sécurité sociale, pour certaines pathologies, vous classe en affectation longue durée, ce qui veut dire qu'en fait, pour tout ce qui est traitement ou hospitalisation, enfin, en tout cas tout ce qui est protocole de soins dans le cadre de cette ALD, c'est pris en charge à 100% par la Sécu. Donc, votre complémentaire santé n'intervient pas. Ça, c'est l'ALD. Après, vous avez une ALD sur une pathologie, mais pour le reste, vous pouvez avoir un accident de la jambe, vous pouvez développer autre chose. Bon, ça, c'est pas couvert par l'ALD. Donc, il n'en demeure pas moins important de se couvrir pour le reste. Mais l'ALD, en tout cas, affectation longue durée, est prise en charge à 100% dans le cadre de la pathologie par la sécurité sociale. La complémentaire santé n'intervient pas. Je vais poursuivre avec une question. J'ai une question de Brigitte. Merci d'ailleurs pour toutes vos questions, c'est intéressant. Ça donne vraiment l'interaction. Bonjour, le questionnaire sera-t-il envoyé en même temps que la présentation de ce jour ou faut-il en faire la demande? Alors, nous, ce qu'on va vous envoyer après la conférence, c'est le lien vers le replay, le support de présentation et donc, je le disais, compléter des questions et réponses. Ensuite, si vous souhaitez la documentation IPK, performance, vous nous la demandez, on vous enverra bien évidemment
le questionnaire, ce qu'on appelle le recueil de besoins, et les documentations qui vous donnent les niveaux de garantie et les couvertures. Donc, bien évidemment, il ne sera pas joint à la présentation, mais si vous nous le demandez, on verra comment nous le demander juste ensuite. Une question d'Alain. Bonjour, peut-on refuser toute garantie d'essai? Bien évidemment, rien n'est obligatoire. Tout ici est facultatif. C'est vous qui allez choisir votre niveau de couverture, de vous couvrir ou pas en garantie d'essai, de vous couvrir ou pas en complémentaire santé, de vous couvrir sur un niveau basique, un niveau élevé. C'est vraiment vous qui choisissez. Nous, on est là pour vous accompagner et vous conseiller au mieux. Une question, j'ai déjà répondu. Alors, une question de Guy. Quid des souscriptions pour enfants mineurs? Bien évidemment, si vous avez des enfants mineurs, vous pourrez les faire adhérer. On reviendra sur les conditions d'adhésion. Ils ont un tarif, bien évidemment, un tarif qui est plus bas, un tarif ce qu'on appelle enfant. Une question de Florence. À la retraite, est-ce obligatoire d'être couvert par une mutuelle? Eh bien, Florence, c'est une excellente question. Bien évidemment que non, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien vivre ce qu'on appelle dans le risque. C'est presque ce qu'on pourrait appeler l'amour du risque. Mais en tout cas, quand on est salarié, l'entreprise a l'obligation de vous proposer une complémentaire santé et une prévoyance. En revanche, lorsque vous êtes à la retraite, vous êtes un particulier, vous êtes un individu, vous avez le choix de ne pas vous couvrir. Après, voilà, si vous avez une hospitalisation, ça peut très très vite coûter cher, un accident. Le sens de l'histoire, c'est de se dire restons couverts. On a un système de protection sociale en France, rappelons-le, où on est quand même un bon système, on est bien protégé en matière de protection sociale. Donc, ne pas prendre de complémentaire santé, c'est peut-être un peu dommage parce qu'on a un bon système, on a des complémentaires santé qui viennent le compléter, ce qui permet d'avoir une couverture optimale. C'est dommage de ne pas en profiter, mais là, c'est un choix. Moi, je n'ai pas de sujet là-dessus. Chacun fera son choix. Une question encore. Bonjour, pour choisir la bonne couverture, comment faire le lien entre le choix du recueil de besoins avant souscription et les contrats IPK Confortis 1, 2 ou 3? Alors là, vous êtes un petit peu dans l'erreur, Jean-Jacques, désolé de vous le dire, mais la couverture IPK Confortis 1, 2 ou 3, d'ailleurs, bientôt, elle n'existera plus puisqu'elle concerne une entreprise et le niveau de garantie de cette entreprise change au 1er octobre. Donc, c'était donc des surcomplémentaires qui venaient en renfort d'un contrat de base, donc ils ne concernent pas les retraités. Nous, les solutions qu'on va vous proposer, c'est des solutions donc, qui s'appellent performance. Donc, pas de sujet sur Confortis. Une question de DJ. Pouvez-nous parler de Senior Plus? Désolé si je vous contrarie, DJ, on en parlera de vive voix avec un conseiller de l'IPK. Vous pourrez contacter Sylvie Olivier, par exemple. Ils vous en parleront. Senior Plus est une garantie qui est spécifique à une entreprise, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre gamme responsable qui s'appelle Performance et qui est ouverte à toutes et à tous, et cela peu importe l'entreprise d'où vous venez. Donc, je ne parlerai pas de Senior aujourd'hui. Par contre, on en parle de vive voix avec les équipes de l'IPK quand vous voulez, avec plaisir. Alors, une question de Patricia, je réitère ma question. Qui contacter via quel média? Vous êtes pressé, Patricia, je vous réponds juste ensuite, c'est dans le déroulé de la présentation. D'ailleurs, je vais arrêter de prendre des questions et je vais continuer la présentation. Je vois qu'il est déjà 13h39, peut-être qu'ils reprennent le travail à 14h. Donc, en matière de solutions, ce qu'on vous propose, je refais une parenthèse sur le dispositif santé loi E20. Qu'est-ce que ce dispositif santé loi E20? Il concerne... Donc, vous partez à la retraite, vous pouvez choisir ce dispositif santé loi E20, on a l'obligation de vous le proposer. En revanche, il est réglementé. La réglementation, elle dit quoi? C'est on propose à l'ancien salarié le niveau de couverture qu'il avait dans son entreprise. Donc, vous prenez ce que vous avez aujourd'hui. Je parle bien de la base, c'est hors surcomplémentaire. On vous proposera la même chose au premier jour de votre départ en retraite. En revanche, ce n'est pas étendu à la famille. Je le disais, c'est hors surcomplémentaire facultative et il n'y a pas les services d'assurance que j'évoquerai, téléconsultation et autres. Bien évidemment, il n'y a plus le financement de l'employeur. Donc, si vous aviez une cotisation à 100 €, votre employeur a l'obligation d'en prendre au moins 50%. Il peut prendre plus, mais au moins 50%. Donc, si vous prenez 50 €, vous, sur votre fiche de paie, vous voyez une participation de 50 €. Au moment du départ en retraite, la loi E20, vous la paierez la première année, donc 100 € complet. Et la seconde année, 125 € puisque ça progresse de 25%. Et aux 125 €, vous rajouterez l'année 3, 25% encore. Et on ne peut pas moduler ces garanties. On est contraint au niveau
de ce que l'on connaît en matière de contrat collectif. Donc voilà, c'est un dispositif qui est très réglementé, on a l'obligation de vous le proposer et ça peut correspondre à une partie de la population, mais en général infime, raison pour laquelle on vous propose donc la couverture en santé qui s'appelle performance. On m'a beaucoup parlé de cotisations, vous les avez bien évidemment à l'écran. Vous nous demanderez par ailleurs la documentation, on vous l'enverra, donc on vous redonnera tout ça. Les cotisations que vous avez à l'écran, ce sont les cotisations mensuelles 2022. Performance, donc c'est une gamme de contrats qui vous permet de choisir entre 3 niveaux de couverture. Globalement, on va parler d'un niveau basique, intermédiaire et renforcé pour les performances 1, 2 et 3. Je le disais tout à l'heure, mais les garanties, elles sont évolutives. Vous choisissez à 63 ans au moment de votre départ en retraite le niveau performance 1. À 80 ans, si vous souhaitez prendre le performance 3, vous le pourrez. Et ça, j'insiste sur ce sujet parce que beaucoup d'organismes d'assurance vont dire, monsieur ou madame, vous avez 80 ans, vous n'avez plus accès à ce niveau de couverture haut de gamme. Ce n'est pas du tout la pratique de l'IPK. À l'IPK, voilà, la communauté des anciens, ça a beaucoup d'importance. Et donc, il y a une souplesse qui est donnée. Et l'idée, c'est de pouvoir se couvrir là où on en aura le plus besoin. Et on sait très bien que c'est quand on arrive dans l'âge qu'on va avoir des besoins. Donc, on peut faire évoluer sa couverture et cela, peu importe son âge. Et d'ailleurs, les cotisations que vous avez ici à l'écran, elles sont les mêmes pour toute personne qui a plus de 55 ans. C'est ce qu'on appelle une solidarité intergénérationnelle. La plupart des complémentaires santé, votre cotisation, elle évolue par rapport à votre âge, puisque plus vous avancez dans l'âge et plus, en général, vous allez coûter à la complémentaire santé. Ce n'est pas la pratique de l'IPK. On a une solidarité qui est intergénérationnelle, donc il n'y a pas d'évolution des cotisations qui sont liées à l'âge. Il n'y a pas de mauvaise surprise arrivé à 75 ans ou 70 ans où ça explose. À 70 ans, vous paierez la même cotisation que quelqu'un qui en a 60. Ça, c'est assez exceptionnel et c'est très, très différenciant. Raison pour laquelle la contrainte, c'est d'adhérer à l'IPK dans les 12 mois qui suivent votre départ en retraite. Allez, j'accélère un petit peu et je reprendrai des questions ensuite. En tout cas, prenons l'exemple pour performance 1 d'un assuré de 55 ans et plus. Donc, un assuré qui a 60 ans. C'est donc l'ancien salarié, c'est 67,20 € sur le niveau 1 de performance, le niveau basique, ou 93 € pour performance 2, ou 154 pour le niveau haut de gamme de performance 3. Donc, que vous ayez 60 ou 80 ans, quelqu'un qui a 80 ans et qui a choisi la gamme performance 2 aujourd'hui, à 80 ans, il paye 93 €, ou 67 si c'est performance 1. Pour le conjoint, prenons performance 1 pour le conjoint, 55 ans et plus également. La cotisation est de 57 €. Elle est plus faible. Eh bien oui, je le disais tout à l'heure, il y a un abattement de 15% sur la cotisation du conjoint. C'est un avantage qui est donné pendant toute la vie, toute la durée du contrat. Et enfin, pour les enfants donc mineurs, pas seulement, les enfants de moins de 25 ans, il y a une cotisation donc enfant, qui est bien évidemment, vous le voyez à l'écran, plus faible, soit 23, 33 ou 50, selon le niveau de couverture que vous avez choisi. Je vais passer à la planche suivante. On va rentrer dans une présentation qui est pas simple, parce qu'il y a tous les niveaux de couverture. Vous ne m'en voudrez pas, je vais les passer très rapidement, puisque là encore, je vous invite à échanger avec nous, à nous demander la documentation. Néanmoins, le passage de ces planches qui arrivent, ça va vous permettre de vous donner l'esprit de cette couverture. Donc, j'évoquais performance 1. J'évoquais tout à l'heure le contrat responsable qui impose un minima de couverture. Performance est un contrat responsable, donc il doit respecter ce minima de couverture. Eh bien, performance 1 est déjà à un niveau supérieur du minima imposé. Donc, vous le voyez en bas de l'écran, le niveau performance 1 est supérieur au panier de soins. Et je vous le mets en exemple, sur l'hospitalisation des performances 1, vous avez déjà de la prise en charge de dépassement d'honoraires sur la partie des honoraires en cas d'hospitalisation. Donc, on n'est pas sur un niveau basique performance 1, on est déjà sur, c'est ce qu'on appelle nous basique, mais en tout cas supérieur au niveau qu'impose l'État en matière de panier de soins couverture minimale. Donc, performance 1, je vous le disais tout à l'heure, il inclut des niveaux basiques, le zéro reste à charge pour le dentaire et les aides auditives, ou alors après, ça se traduit en forfait. En tout cas, si vous avez les équipements qui sont proposés dans le cadre du 100% santé en matière de dentaire et d'aide auditive vous conviennent, eh bien dans ce cas, le niveau performance 1 est tout à fait suffisant.
Performance 1 sur l'optique, également le zéro reste à charge sur les équipements proposés dans le cadre du 100% santé. Il y a néanmoins des forfaits qui sont proposés si vous ne choisissez pas les équipements du 100% santé. Après, là, vous risquez d'avoir du reste à charge en fonction de ce que vous choisissez. La monture, par exemple, on est sur un forfait de 40 €. Et d'ailleurs, ce sera comme ça sur toutes les formules. Si vous ne consommez pas la totalité du forfait monture, vous pouvez le mettre sur les verres. Et dès ce premier niveau, il y a déjà une partie de prise en charge sur les lentilles non remboursées ou remboursées par la sécurité sociale. Donc, on prend déjà de la lentille. Donc, on est au-dessus, là aussi, du niveau imposé par l'État. Il y a déjà sur Performance 1 de la cure thermale qui est remboursée, qui est indemnisée, qu'elle soit remboursée ou non par la sécurité sociale. Donc, les curistes, vous avez déjà une prise en charge. Bon, c'est 200 €, ça ne couvre pas tout, mais ça peut peut-être permettre de faire les choses. Vous voyez de la prime de naissance. Alors, vous me direz, retraité, prime de naissance, pas forcément. Mais en fait, c'est vertueux aussi, ce contrat performance, parce qu'il est ouvert à tous. Vous quittez votre entreprise et vous avez 25 ans, soit vous n'avez pas de droit à portabilité ou au terme de votre portabilité, vous n'avez pas repris de couverture, vous pouvez prendre performance. Performance n'est pas réservé qu'aux retraités. Il est aussi ouvert aux plus jeunes. Et ça, c'est super d'avoir des plus jeunes sur une gamme de contrats d'assurance. C'est vertueux. Donc, il y a de la prime de naissance. Après, il n'empêche qu'à la retraite, on peut avoir des enfants, on peut adopter, par exemple. Il y a du vaccin anti-grippe et il y a de l'assistance. Allez, je poursuis tout de suite sur Performance 2. Performance 2, ce qu'on appelle un niveau intermédiaire. Donc là, bien évidemment, on upgrade les garanties. On introduit de la prise en charge de dépassement d'honoraires sur les soins courants, les spécialistes, et on augmente la prise en charge des dépassements d'honoraires sur l'hospitalisation. On est déjà sur des garanties élevées en matière d'hospitalisation. Également sont compris les séjours en établissements médico-sociaux. Performance 2, de toute façon, sur le Performance 1, le Performance 2, le Performance 3, vous avez la prise en charge du 100% santé, les équipements du 100% santé, quoi qu'il arrive. Néanmoins, ici, on va augmenter les forfaits en matière de prothèses dentaires et on va augmenter également, on va introduire de la prise en charge sur l'orthodontie non remboursée par la sécurité sociale, avec notamment sur ce Performance 2, 300 € au semestre. En matière de forfait, c'est du forfait puisque la sécurité sociale n'intervient pas. Performance 2, toujours, on a des garanties intermédiaires en matière d'optique, toujours 100% santé, je le disais. La monture est-elle passée à 70 €? Les lentilles non remboursées par la Sécu à 85 € le forfait. Et la chirurgie réfractive à 150 € par œil. On n'avait pas préalablement. On met de la chirurgie réfractive. Et je le disais, le report du non consommé sur les verres, sur la monture peut être reporté sur les verres. Performance 2, toujours sur les aides auditives, on a augmenté le forfait avec 700 € par oreille pour les plus de 20 ans ou 1 400 € pour les bénéficiaires âgés jusqu'à 20 ans. Donc là, on a aussi upgradé les garanties. On introduit ici, sur les prestations non remboursées par la sécurité sociale, de la médecine douce, donc de l'ostéopathie. C'est des garanties qui sont vraiment intermédiaires. Donc, il ne faut pas avoir de gros besoins. Mais il y a déjà de la médecine douce sur ce deuxième niveau, la prime de naissance augmentée, la cure thermale aussi. Voilà, globalement, sur ce Performance 2. Ce qui me permet d'aborder tout de suite Performance 3, qui est le niveau, ce qu'on appelle renforcé. Donc là, la prise en charge et dépassements d'honoraires s'envoient bien évidemment renforcée, autant sur les soins courants, généralistes, spécialistes, que l'hospitalisation. Performance 3, toujours sur la partie dentaire, on a augmenté là aussi les garanties. Je ne vous fais pas le détail ici, mais on le fera encore une fois en entretien individuel avec grand plaisir. Contactez-nous. L'orthodontie non remboursée, vous voyez, on est passé à 600 € semestre. On a doublé les garanties par rapport à Performance 2, donc on est déjà sur des garanties importantes. Performance 3, toujours, on est au plafond du contrat responsable sur la monture, puisqu'elle est remboursée à 100 €, c'est le maximum de ce qu'on peut faire. Et les garanties sont également renforcées en chirurgie réfractive. En matière d'aide auditive, c'est pareil, on a augmenté le forfait, on avait 700 de mémoire sur le niveau précédent, on a 940 ici, ou alors 1 550 € pour les bénéficiaires de moins de 20 ans. En médecine douce, on a augmenté le forfait, on l'a doublé, on l'a passé à 100 € par an, et les garanties sont elles aussi renforcées pour les curistes. Donc, j'ai passé très rapidement parce que ça, c'est vraiment un échange qu'on doit faire ensemble. Vous devez regarder la documentation. Puis, je vous le disais, vous posez des questions qui sont importantes pour bien choisir le niveau. Et dans tous les cas, vous pouvez
compléter, que ce soit performance 1, que ce soit performance 2 ou performance 3, vous pouvez compléter vos couvertures par 3 modules de renfort. Je le répète, ces modules de renfort peuvent être ajoutés à n'importe quel moment. Même si ça fait 2 jours que vous avez souscrit, vous pouvez le rajouter. 2 jours, 6 mois, 1 an, quand vous voulez. Et c'est au premier jour de votre demande. Et la demande, elle se fait sur courrier simple, mail ou papier. Aujourd'hui, on est dans le dématérialisé, donc si c'est par mail, ça fonctionne. Vous allez avoir un module, le module A, qui va vous permettre de renforcer votre couverture sur les honoraires médicaux et l'hospitalisation. Donc, ça a un coût de 9 € par mois et ça permet de renforcer la chambre particulière, l'effet d'accompagnement, les honoraires médicaux et chirurgicaux et ça va comprendre également un renforcement sur l'aide auditive. Le module B, il a un coût également de 9 €, alors pas 10 mais 9,70 € et lui, il vous permet d'augmenter votre couverture sur la partie optique pour les verres, sur la partie dentaire, sur la partie dentaire de dents fixes, alors c'est un peu technique, mais on vous conseillera bien évidemment s'il y a besoin, et sur les prothèses dentaires amovibles également, avec donc on augmente les garanties. Et le module C qui, lui, a un coût supérieur, qui est à 17,50 €, il vous permet d'introduire une augmentation donc, de 400 € sur la parodontie, sur l'implant, le pilier implantaire, la médecine douce, où là, vous avez 150 € en plus de ce que vous avez choisi. Donc, si vous avez choisi Performance 3, de mémoire, il y avait 100 € et que vous rajoutez ce module, ça vous fait 250 € par an et par bénéficiaire. Et également du panier auto-médication. Donc, voilà pour Performance. Je l'ai passé rapidement, mais ça vous donne l'esprit. 3 niveaux de couverture, basique, intermédiaire, renforcé, et 3 modules de renfort qui peuvent être ajoutés à n'importe quel moment et sur n'importe quel niveau. Donc, vous pouvez prendre un niveau basique ou intermédiaire et puis vous dites, tiens, l'hospitalisation, j'aimerais bien renforcer. Vous pouvez prendre donc le module A et à tout moment. Petite pause et Constance a dû nous lancer un sondage qui va concerner la prévoyance. Mais je prends encore quelques questions. Une question de Sylvain. Modules complémentaires sont-ils adoptés définitivement? Peut-on les abandonner ou les reprendre à volonté? Bonne question. Votre engagement est de 24 mois minimum, donc vous pouvez les résilier au terme de 24 mois. Vous pourrez les reprendre par la suite. L'engagement est de 24 mois. Une question de Dominique. Peut-on avoir des niveaux de performance différents dans la famille? Exemple, performance 3 pour ma femme et performance 2 pour moi. La réponse, Dominique, est non. Le salarié et ses enfants et conjoints ont le même niveau de couverture performance. En revanche, les modules de renfort peuvent être différents. Il peut y avoir pour votre conjoint soit 0, soit plusieurs modules de renfort. Ils peuvent être différents de ceux que vous avez souscrits. Donc, les modules de renfort sont à la tête, entre guillemets, alors que le niveau de couverture performance est le même pour tous. Et d'ailleurs, il y a un abattement de 15% pour le conjoint. Je le rappelle. François, une question. On peut enlever les modules de renfort ou pas? Les modules de renfort, vous pouvez surtout les ajouter à tout moment et il faut les retirer à partir de 24 mois. Donc, il faut les garder au moins 24 mois. Donc, on ne peut pas les retirer à tout moment. Une question de Florence. Peut-on changer le module au gré de la vie? Vous pouvez ajouter à tout moment. Vous pourrez les retirer au terme de 24 mois. Vous pourrez les remettre ensuite si vous voulez, mais il faut les garder au moins 24 mois. Une question de Claude. Le choix de la couverture santé peut-il être différent entre l'assuré et son conjoint? Je viens d'y répondre, donc non. Performance, le niveau performance est le même pour tout le monde sur le contrat. Un abattement de 15% pour le conjoint, un tarif enfant pour les moins de 25 ans et les modules de renfort peuvent être différents. Une question de Anne. Peut-on commencer avec E20 et basculer sur performance les années suivantes? Anne, oui, c'est possible. Une fois que vous êtes chez IPK, vous êtes chez IPK, vous prenez le dispositif qui vous convient. Nous, on sait que E20, ça ne comprend pas les services, on ne peut pas mettre de surcomplémentaires, on ne peut pas mettre les conjoints. Si cette couverture vous convient, très bien. Et si vous voulez passer ensuite sur performance, vous le pourrez, tout à fait. Une question de Pascal. La couverture du salarié actif correspond à quel niveau de performance de la couverture du retraité? Même question que Guillaume. Alors là, vous savez, l'IPK, il y a de grands donneurs d'ordre, de grands sous-traitants de la supply chain. Donc, c'est toute la filière aéronautique. Donc, les niveaux de couverture ne sont pas exactement les mêmes en fonction des entreprises. Donc là, on a un échange avec vous. Vous nous contactez et on vous aiguillera sur un comparatif. On dira, ce que vous avez actuellement, ça correspond plutôt à Performance 2 avec un module de renfort, par exemple. On vous le dira. Mais
vous répondre comme ça. Non, parce qu'il y a plusieurs niveaux de couverture dans les gens qui sont présents ici, puisque plusieurs entreprises. Une question de Dominique. Allez-vous nous fournir un tableau comparatif des couvertures pour les différents contrats loi E20, contrats responsables? On le fera ensemble, Dominique. Vous nous contactez, il y a un conseiller qui va vous accompagner et qui vous donnera les éléments de différence, de comparaison. Avec plaisir. La loi E20, pour le coup, il n'y a pas de différence puisque c'est la prolongation de ce que vous avez en régime de base obligatoire, hors sur complémentaire. Allez, je poursuis. Et un sondage qui a été lancé. Qu'est-ce que vous y répondez, puisqu'on va parler prévoyance? Alors, est-ce qu'il est important pour vous de maintenir une couverture prévoyance au moment du départ à la retraite? Eh bien, vous êtes quasiment 70% à nous dire que oui, c'est important. Raison de plus pour qu'on en parle. Alors oui, moi ça me semble relativement important. Et voilà, on est plus de 72% maintenant à le penser que c'est important. Maintenant, le niveau de couverture en matière de prévoyance, là aussi, il faut bien choisir. Donc là aussi, on vous accompagne pour que vous vous posiez les bonnes questions. En matière de décès, la première question, aussi basique soit-elle, c'est est-ce que vous souhaitez maintenir une couverture en cas de décès accidentel? Oui, non, c'est simple. Est-ce que voilà. Et ensuite, quel est le niveau de couverture que vous souhaitez? Soit une couverture basique pour faire face vraiment aux premiers besoins de vos ayants droit, donc 20 000 euros, c'est suffisant. Une couverture plutôt intermédiaire, 50 000 euros, ou alors renforcée à 100 000 euros. Donc là, on parle d'une couverture décès en cas d'accident. Quoi qu'il arrive, est compris dans cette couverture un forfait obsèque de 2 500 euros. Donc, si vous décédez d'une maladie, vos ayants droit toucheront 2 500 euros au titre des frais d'obsèques. Et si c'est un décès par accident, vous toucherez dans ce cas 20 000 euros, 50 ou 100 000 selon ce que vous avez choisi. Ensuite, en matière de prévoyance, l'hospitalisation. Alors, l'hospitalisation, je le disais, il y a un aléa du risque fort parce qu'on ne sait pas où on va être hospitalisé ni pour quelle raison. Donc, vous avez la possibilité de prendre une prévoyance. Cela va vous permettre de vous couvrir avec donc l'indemnisation d'un montant forfaitaire par jour d'indemnisation. Donc, première question, c'est est-ce que je souhaite me prémunir des aléas du risque en cas d'hospitalisation? Donc, je le disais, c'est l'appétence au risque de chacun. Et est-ce que je souhaite le versement d'une indemnité forfaitaire journalière? Oui, si c'est le cas, quel est le montant que vous souhaitez? Donc, en cas d'hospitalisation, par jour d'hospitalisation, vous toucherez soit 20, soit 50, soit 100 euros. Peu importe votre reste à charge, ça ne rentre pas en ligne de compte. On parle là bien d'une garantie de prévoyance. Donc, autant de jours d'hospitalisation, autant le montant que vous avez décidé au départ. Que vous ayez ou pas du reste à charge, il n'y a pas de lien. C'est un montant qui est décidé au départ et c'est par nombre de jours d'hospitalisation. Voilà, on s'est déjà posé les questions essentielles et donc une présentation brève, mais présentation néanmoins de ce qu'on vous propose en matière de couverture, décès accidentel. Vous allez pouvoir choisir déjà entre 3 niveaux de capitaux, je le disais préalablement, 20 000, 50 000 ou 100 000 euros. Qu'est-ce qu'elle comprend, cette couverture? Elle comprend, elle est monde entier, rappelons-le, peu importe où vous soyez. Il y a une assistance rapatriement du corps qui est comprise. Il n'y a pas d'évolution tarifaire liée à l'âge, donc que vous ayez 65, 60 ou 70 ans, le coût de la cotisation est la même. Et il n'y a pas d'examen ou de questionnaire médical. Si vous souhaitez adhérer, on vous prend quoi qu'il arrive. Ce qu'on a souhaité à l'IPK, c'est de pouvoir donner, l'accès à la couverture à tous. Donner l'accès à la couverture, c'est facile à dire. En fait, ça se traduit très simplement par des cotisations qui sont accessibles. Donc, en fait, le niveau de capital à 20 000 euros, il est de 6,44 € pour l'ancien salarié. Et il y a toujours cet avantage de 15% pour le conjoint, donc 5,21 €. Donc, des cotisations qui sont très accessibles. Donc, ça permet de maintenir une couverture en cas de décès accidentel et donc des frais d'obsèques, quoi qu'il arrive, en cas de décès toute cause. Pour ceux qui sont un peu mathématiques, faites le calcul, 6,44 € pour faire 2 500 €, il faut déjà cotiser quelques années. Donc, c'est une couverture qui est vraiment très accessible. Alors après, si c'est des capitaux plus élevés que vous souhaitez, vous avez la possibilité de le faire avec les tranches supérieures à 50 ou 100 000 euros. Et de manière très transparente, vous avez les cotisations qui sont à l'écran. Donc, vous nous demanderez les plaquettes de présentation et les documents d'adhésion. Et si vous souhaitez y adhérer, vous pourrez, bien évidemment.
Sur la partie hospitalisation, donc sur cette garantie de prévoyance hospitalisation, là aussi, l'absence d'examen ou de questionnaire médical. Là aussi, les cotisations n'évoluent pas avec l'âge. Là aussi, la couverture est monde entier. Là aussi, il y a une assistance, puisqu'il y a l'assistance avec de l'aide à domicile. Et il y a une absence, donc je disais, d'évolution tarifaire liée à l'âge. Donc là aussi, on a souhaité que ce soit accessible. Donc 20 € d'indemnité par jour d'hospitalisation, c'est 8 € pour l'assuré principal, c'est 6 € pour son conjoint, puisqu'il y a toujours les 15% d'abattement, et c'est 4,70 € pour l'enfant. Si d'aventure on doit être hospitalisé, c'est de longue durée, c'est vraiment très utile. Parce qu'en fait, hospitaliser, c'est jamais sympa à vivre. Mais quand on doit faire face à des difficultés financières, parce que il y a plein de coûts qui se rajoutent quand on est en fait hospitalisé, c'est difficile en fait à vivre son hospitalisation quand on doit faire face à des difficultés financières. Elle sert à ça, cette couverture. Et il y a un bonus sur cette couverture quand on est hospitalisé plus de 10 jours consécutifs, plus de 10 jours consécutifs d'indemnisation, on perçoit en plus 10 jours d'indemnisation. Donc voilà. Mais on vous réexpliquera tout ça en one-to-one. C'est déjà de comprendre l'esprit et de savoir si ça peut vous convenir. Mais voilà, l'hospitalisation, c'est vraiment un risque sur lequel il y a de l'aléa. Donc on vous propose une prévoyance sur ce sujet. J'avance sur les engagements de l'IPK. Je ferai une nouvelle session de questions-réponses juste ensuite, parce qu'il y en a peut-être qui doivent partir travailler et qui ont envie de voir la fin de la présentation. Donc, je terminerai avec une séance de questions-réponses. Là, je poursuis sur les engagements que prend l'IPK. L'engagement, c'est de dire que les garanties, elles sont ouvertes à tous sans distinction d'âge. Donc, peu importe l'âge que vous avez, vous pourrez augmenter votre couverture. On ne vous dira pas non. Des cotisations qui n'évoluent pas en fonction de votre âge, ça, c'est quand même très, très rare sur le marché. Il y a peu d'organismes qui le font. C'est une solidarité intergénérationnelle. Donc, être certain à 75 ans de payer le même montant de cotisation santé que quelqu'un qui en a 60, ça, c'est juste exceptionnel. Et en fait, le sujet, c'est de se dire, quand je suis actif, quand je suis salarié, mes revenus, ils évoluent globalement. J'évolue dans ma carrière professionnelle. En revanche, quand on passe à la retraite, vous pouvez me dire le contraire, mais il ne me semble pas que les pensions de retraite évoluent, ou en tout cas évoluent significativement. En revanche, plus on avance dans l'âge, et plus on a besoin de sa complémentaire santé. Donc voilà la garantie que vous apporte IPK, avec un avantage sur le conjoint qui bénéficie de 15%, et ça durant toute la vie de la couverture, donc c'est 15% d'abattement sur la cotisation. Les engagements d'IPK, c'est aussi de vous maintenir un niveau de service fort, un niveau de service utile, des services qui vont vous permettre d'apporter de la prévention, de vous faciliter l'accès aux soins, d'accompagner et assister des situations d'urgence. Donc, vous avez un socle de services que vous aviez déjà préalablement en tant que salarié, on le maintient. Donc, vous conservez le test de vue en téléconsultation avec la possibilité de faire l'acquisition de lunettes via ce service. L'opticien qui est référencé à un engagement de zéro reste à charge. Vous avez toujours votre service de téléconsultation médicale prise en charge par IPK, le service du second avis médical, l'accompagnement au deuil et enfin l'assistance. Je rappelle que notre assistance, d'ailleurs, on l'a revue début 2022 et on a augmenté les prestations d'assistance. Donc, on a un niveau de prestation d'assistance qui est très fort. Là aussi, si vous voulez en connaître le détail, on vous le donnera, bien évidemment. En termes d'engagement, et ça, c'est plutôt sympa, quand vous êtes salarié et que vous passez à la retraite, en matière d'espace privé IPK, il n'y a rien qui change. Vous conservez le même espace privé. Si vous ne l'avez pas créé, je vous invite à le créer, bien évidemment, parce qu'il permet de faire un nombre de choses incroyables. Un conseil durant cette conférence, avant votre départ en retraite, si ce n'était pas le cas, pensez à renseigner votre adresse mail perso, puisque quand vous serez en retraite, vous n'avez plus accès à l'adresse mail professionnelle, donc ça va être très contraignant. Donc, pensez à renseigner votre adresse mail personnelle pour votre espace privé. Si vous ne l'avez pas encore, téléchargez l'application mobile MyIPK. À titre perso, j'ai fait une consultation d'ostéopathe en revenant de vacances, j'ai mal au cervical. Note d'honoraire, je l'ai pris en photo avec mon application, envoyé, c'est fait. Ça, c'est juste génial en termes de praticité pour envoyer notamment un remboursement d'ostéopathe à l'IPK. Donc, l'application mobile IPK, elle reste la même, comme d'ailleurs le site internet. L'efficacité d'IPK. On dit que IPK, c'est une saine gestion. Alors, j'évoquais tout à l'heure la taxe qui est liée au contrat responsable. Tous les contrats d'assurance sont taxés. Ce n'est pas une TVA, c'est une TSCA.
c'est la taxe sur les contrats d'assurance. Sur le contrat responsable, elle est à hauteur de 13,27. Sur le non responsable, c'est 20,27. Donc, vous prenez une cotisation de 100 euros, bah, quand on vous prend 20% de taxes, il reste 80 pour payer les prestations. Donc, ça se complique. Qu'est-ce qui va faire la différence d'un organisme à une autre? Et c'est l'une des forces d'IPK. Une saine gestion se traduit par des coûts de gestion qui sont faibles. J'ai vu un article dernièrement dans Challenge. La moyenne du marché, elle est à plus de 20% en matière de frais de gestion. Bah, IPK, on est quand même beaucoup plus bas que ces 20%. On est inférieur aujourd'hui à 15 de mémoire. De toute façon, ça vous est communiqué sur vos bordereaux. Donc, voilà, c'est aussi la force de l'IPK. On est un organisme parfois plus petit que certains, mais en tout cas solide et avec des coûts de gestion qui sont assez bas parce qu'on a une gestion qui est saine et on a un savoir-faire, je dirais, sur notre filière aéronautique depuis 75 ans. On connaît bien notre population. Rappelons qu'IPK, c'est une institution qui est paritaire, donc gouvernée par un conseil d'administration qui est représenté à part égale entre les entreprises et les salariés. Rappelons que l'IPK, c'est une institution à but non lucratif. Cela veut dire qu'il n'y a pas de recherche de profit et qu'il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. La recherche de l'IPK, c'est l'équilibre entre on encaisse 100 euros, ou soyons plus réalistes, on encaisse 1 million de cotisations, bah, l'idée, c'est de ne pas rembourser plus de 1 million. Voilà, c'est ça le sujet, c'est de trouver un équilibre. Mais il n'y a pas de recherche de profit. Vous avez 3 typologies d'organismes sur la place. Vous avez les institutions de prévoyance, qui sont à but non lucratif comme IPK, qui portent du risque prévoyance et santé. Vous avez les mutuelles, qui sont des organismes à but non lucratif aussi, dont la gouvernance est différente, elle n'est pas paritaire, et en général qui ne portent pas de risque prévoyance, mais qui est aussi à but non lucratif. Et vous avez les compagnies d'assurance, que vous connaissez tous, je ne vais même pas citer de nom, eux sont à but lucratif et ont des actionnaires à rémunérer. Et enfin, rappelons que nous relevons de l'ACPR en matière d'autorité de contrôle et que nous sommes régis par le Code de la sécurité sociale. Notre conseil d'administration, je le disais, il est paritaire, donc à part égale entre des représentants des entreprises adhérentes et des représentants des salariés, et mettons la note, et elle est importante, et retraités. Donc au sein de notre conseil d'administration, on a des retraités. Rappelons qu'il y a peu encore, notre président à l'IPK était un retraité. Donc, rester à l'IPK en tant que retraité, c'est continuer à être protégé et défendu par le conseil d'administration, par les anciens. Je peux vous assurer que notre conseil d'administration est très regardant sur ce qu'on fait sur notre population d'anciens. Les anciens, c'est important dans la communauté aéronautique, donc c'est important à l'IPK. Donc, vous continuez d'être représenté, d'être défendu, d'être protégé par le conseil d'administration au siège des retraités et les administrateurs sont renouvelés tous les 4 ans. Je termine par le bon à retenir. C'est très rapide, c'est simple et efficace. C'est à effet immédiat nos couvertures, qu'elles soient santé ou prévoyance, donc dès le premier jour de votre départ en retraite ou à la date que vous souhaitez. Si vous souhaitez un mois après, on fera un mois après. Mais en tout cas, voilà, si vous souhaitez au premier jour, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de carence et il n'y a pas de délai d'attente sur nos couvertures santé. Ça fonctionne dès le premier jour. Les cotisations et les garanties, ça c'est vraiment un élément qui est très très fort, il faut l'avoir à l'esprit. Les cotisations et les garanties n'évoluent pas avec l'âge. Avec donc une contrainte, et ayez-les à l'esprit, vous pouvez rejoindre IPK dans les 12 mois qui suivent votre départ en retraite. Après, vous ne pouvez plus revenir. Pour nous joindre, vous avez les coordonnées, bien évidemment par le standard téléphonique si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec un conseiller, ou vous pouvez passer par votre espace privé ipk.fr, vous remplissez un formulaire, ou alors vous passez par le site public ipk aussi.fr, pas l'espace perso. Pour adhérer, c'est vraiment super simple, il vous suffira de nous retourner le dossier complété, daté et signé par courrier. Là, la digitalisation ne fonctionne pas encore. Dans le domaine de l'assurance, on est contraint encore d'avoir des pièces qui soient physiques. Donc, on vous demandera de nous retourner votre documentation, votre bulletin d'adhésion, par courrier signé. Pour la partie module de renfort, là, c'est un courrier simple. Donc, courrier simple qui soit digitalisé ou qui soit papier. Donc là, on vous demande simplement de nous adresser une demande. Enfin, un conseil pour vous aider à vous préparer, à préparer ce moment important du premier jour de départ en retraite. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de nous contacter dans le semestre qui précède votre départ. Comme ça, on a le temps de discuter, on attend de voir ce qui est le plus approprié pour vous en matière de garantie. Et je le dis,
Prendre pas assez de garantie, c'est se mettre en danger d'avoir du reste à charge, mais en prendre trop, c'est payer des cotisations alors qu'on n'en a pas le besoin. Donc, il y a vraiment un intérêt de choisir le bon niveau de couverture et les équipes de l'IPK sont vraiment là pour vous aider sur ce sujet. Alors, pour ceux qui reprendraient le travail, je vous souhaite une belle fin de carrière et une belle retraite. On est arrivé au terme de cette présentation. Et si vous avez encore un petit peu de temps devant vous, malgré qu'on ait largement dépassé l'horaire, j'étais un petit peu bavard, je poursuis sur une session de questions-réponses. Donc encore une fois, pour ceux qui nous quittent, merci pour votre participation. Et puis, belle fin de carrière, belle retraite. Et pour ceux qui restent, on enchaîne sur une session de questions et réponses. Je vais reprendre en partant du bas pour celles auxquelles je n'ai pas répondu. J'ai une question de Véronique. Pour l'option E20, quel est le montant de la cotisation ? Véronique, il faut nous en faire la demande parce que la cotisation d'une entreprise à une autre n'est pas la même. En tout cas, c'est la cotisation à 100% du salarié. C'est-à-dire que la cotisation que vous réglez aujourd'hui en tant que salarié, c'est 100% de cette cotisation puisqu'il n'y a plus la part employeur. Mais faites-nous en la demande puisque là, elle est propre à chaque entreprise. Eric, qui nous demande si le titulaire du contrat vient à disparaître, quid pour les enfants et conjoints ? Ça, bien évidemment, on a anticipé. Eric, votre question est bonne. Mais on adresse un courrier à ceux qui restent et on leur propose de maintenir la couverture. Bien évidemment, on a des solutions. Donc, soyez rassurés sur ce volet. On prend contact avec les ayants droit et on leur propose de maintenir la couverture. Il n'y a vraiment pas de sujet. Une question de Philippe. À mon départ à la retraite, mon épouse sera couverte par la complémentaire de son employeur. Pas son départ à la retraite, pourra-t-elle rejoindre IPK avec moi ? Alors oui, je le disais, effectivement, quand vous partez à la retraite, vous avez 12 mois pour rejoindre IPK. Sauf si vous rejoignez le régime de votre conjointe. Si votre conjointe n'est pas conjointe, si elle n'est pas encore en retraite, vous pouvez tout à fait rejoindre son régime. Et quand votre conjointe passera à la retraite, vous rejoindrez tous les deux IPK. C'est la condition sine qua non. Donc là, la règle des 12 mois saute. Vous pouvez nous revenir dans 24 mois avec votre épouse dès lors qu'elle passera à la retraite. Une question de Carole. Si on change de niveau de couverture pour un niveau supérieur, y a-t-il un délai avant qu'il se mette en place ? Oui, Carole, c'est une bonne question aussi. Vous pouvez changer à partir de 12 mois et il y a un délai de 30 jours, contrairement aux modules de renfort qui sont immédiats. Donc, au bout de 12 mois, vous pouvez augmenter la garantie et il y a un préavis de 30 jours. Donc, vous nous écrivez, ça prendra effet 30 jours après. Une question de Thierry. Pouvez-vous indiquer le pourcentage annuel d'augmentation des cotisations de 2022 ? Je ne l'ai plus en tête, Thierry, mais alors c'est très faible. On n'avait pas fait d'augmentation entre 2020 et 2021, il y avait le Covid. Donc, c'était une situation difficile pour les organismes assureurs, mais pour autant, le conseil d'administration a dit il faut être solidaire. Donc, on n'a pas augmenté et l'augmentation 2022, elle a été très faible. On vous la redonnera, mais globalement, on a des augmentations qui sont vraiment très minorées et qui concernent tout le monde, peu importe l'âge. Donc, si on dit que ça augmente de 2%, ça augmente de 2% pour celui qui a 70 comme 60 ans, puisque les cotisations sont les mêmes pour tous. Il n'y a pas d'augmentation liée à l'âge. Véronique, un contrat prévoyance est-il à prendre jusqu'à 12 mois après le premier jour de retraite ou peut-il être pris plus tard éventuellement ? Oui, l'idée, c'est qu'à minima, vous ayez pris un contrat de complémentaire santé dans les 12 mois. Et après, si vous souhaitez adhérer à un contrat de prévoyance, vous le pourrez. Je dirais que la prévoyance, ça dépend de la situation individuelle de chacun. Donc, on discute ensemble et on vous donnera, nous, notre sentiment. Est-ce que c'est important ou pas ? Est-ce que vous avez une couverture par ailleurs ? Parfois, on est déjà couvert pour le décès par ailleurs. Mais nous, en tout cas, l'IPK, ce qu'on a mis en place, c'est couverture et cotisation accessible des 6 € pour le décès, par exemple. Donc, en tout cas, c'est possible pour vous répondre. Une question de Pascal. Est-il possible de souscrire la couverture prévoyance à n'importe quel âge ou au départ en retraite ? Au départ en retraite, oui. À n'importe quel âge, non. Il y a des conditions d'adhésion. Prenons l'hospitalisation. Vous pouvez y adhérer jusqu'à 75 ans et ensuite, c'est viager. Mais la condition d'adhésion, c'est 75 ans max. Véronique, qu'est-ce qu'un décès par accident ? Un AVC, oui, c'est un accident
cardiovasculaire. Donc là, en l'occurrence, c'est un accident. Donc, ça, on vous donne comment dirais-je, la dénomination d'un accident. Alors, dans le langage assurantiel, on qualifie, il y a 3 critères pour dire que c'est un accident. Un accident, ça doit être involontaire, ça doit être imprévu, ça occasionne des dommages, et j'ai plus le 4e. Mais bon, en tout cas, contactez-nous, mais on parle bien donc de décès par accident. Jean-Michel, est-ce que la cotisation de la couverture prévoyance évolue les 2 premières années comme la couverture santé? Est-ce que la cotisation de la couverture prévoyance évolue les 2 premières années comme la couverture santé? La couverture santé, les cotisations, elles évoluent surtout concernant la loi E20. Pour la partie complémentaire santé, il peut ou pas y avoir d'évolution sur la garantie performance. Les garanties de prévoyance, les cotisations n'ont pas évolué durant les 2 dernières années. Donc, les cotisations 2022 sont les mêmes cotisations que celles de 2020. Une question de Pierre. Bon, vous êtes encore près de 150, donc je poursuis, mais je vais bientôt m'arrêter. Faut-il passer une visite médicale? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais nous, en tout cas, il n'y a pas de visite médicale. Il n'y a pas de questionnaire médical pour adhérer à la complémentaire santé et prévoyance. Donc, a priori, pas de visite médicale. Une question de Bénédicte. Bonjour, je souhaite recevoir la documentation et le formulaire d'affiliation. Avec plaisir, Bénédicte, bien évidemment, on est là pour ça. Vous nous adressez votre demande, soit via votre espace privé, soit via le site, vous faites demande de devis, ou soit vous nous appelez par le standard, et puis un conseiller vous enverra, comme vous le souhaitez, par mail ou courrier, une documentation. Ici, une question de François. Concernant la cotisation prévoyance, peut-on la prendre plus tard si on ne la prend pas le jour de la retraite? La réponse est oui, j'y ai répondu tout à l'heure. Allez, j'en prends encore 2 ou 3 et on va se quitter. Quid de la visioconsultation? Alors, la visio, ce qu'on appelle la téléconsultation, c'est un service qui est pris en charge par IPK. Donc, on vous invite à télécharger votre application, créer votre compte médecin direct. C'est hors dispositif de sécurité sociale. Donc, on ne vous demande pas votre carte vitale, on ne vous demande pas de règlement, c'est IPK qui règle pour vous, c'est compris. C'est un service que vous aviez en tant que salarié, c'est un service que vous aurez en tant que retraité. Donc, à tout moment, vous pouvez aller sur votre application médecin direct et vous écrivez à un médecin, généraliste ou spécialiste, pour faire part de vos symptômes. Et vous pouvez demander donc une téléconsultation. Ça délivre des ordonnances et ça fonctionne dans le monde entier. Donc, demain, vous êtes dans un pays étranger pas francophone. Si on peut, on vous enverra, enfin, si ça fonctionne comme ça, si on ne vous envoie pas vers un service d'urgence, mais si on peut vous remettre une ordonnance, on vous enverra une ordonnance qui est rédigée dans une dénomination donc qui est internationale. Donc, même dans un pays francophone, vous pouvez vous rendre avec l'ordonnance, on vous donnera le bon procédé actif. Donc, ce service de téléconsultation, il est vraiment super. Ça permet d'avoir accès 24 sur 24, 7 sur 7 à des médecins spécialistes et généralistes. Et c'est pris en charge par IPK. Donc, ça vous coûte strictement rien et ça permet d'avoir une ordonnance. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a un replay d'un webinaire sur ce sujet de téléconsultation sur notre chaîne YouTube. Je pense que Constance vous a mis le lien dans le chat. Une question de Patricia. Je n'ai toujours pas la réponse à ma question. Désolé, Patricia. Qui contacter et comment? Le temps presse. Je serai retraité le 1er octobre prochain. Oui, le temps presse. On a encore un tout petit peu de temps quand même, Patricia. On est le 6 septembre. Soyez rassurés. Si vous nous envoyez votre dossier le 15 octobre et que vous souhaitez une date d'effet le 1er octobre, on le fera, quand bien même vous avez eu des dépenses. Vous êtes chez IPK, on se connaît, donc on a parfois des retraités qui arrivent avec un peu de retard. On reçoit le dossier le 15 octobre, on met bien évidemment la date d'effet le 1er octobre, ça c'est pour vous rassurer. Bon, si vous nous envoyez le 15 décembre, ça va être difficile de mettre le 1er octobre. Mais voyez, s'il y a 15 ou 30 jours de battement, c'est pas très grave. On le fera quand bien même vous avez eu des dépenses. Comment nous contacter? Je l'ai dit préalablement. Vous nous appelez, vous passez par votre espace participant ou par le site IPK. J'espère que ça répond. Ensuite, une question de Marc. Concernant la prévoyance hospi, y a-t-il un délai de carence? Peut-on y cotiser le jour où l'on apprend une hospitalisation longue durée? Peut-on la résilier? Alors,
Cotiser le jour où on apprend une hospitalisation de longue durée, il n'y a plus d'aléa du risque. Dans ce cas, c'est plus de l'assurance. Donc, non, c'est pas possible. Peut-on la résilier? Oui, bien évidemment. C'est un contrat d'assurance. Vous pouvez le résilier au terme de 12 mois. Y a-t-il une carence? Oui. Pour une hospitalisation en cas de maladie, c'est 3 jours. Et pour une hospitalisation en cas d'accident, c'est 1 jour. Et on vous redonnera la documentation. Je n'aime pas dire, comme on dit à Toulouse, de saucisse, mais il doit y avoir un délai de carence pour éviter justement que je sais que je vais rentrer à l'hôpital demain, donc je vais vite m'empresser de prendre une couverture chez IPK. Non, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. On prend une couverture, et puis si le risque s'avère, bien évidemment, vous êtes couvert. Une question de François. Comment fait-on pour entrer au CA en tant que retraité? Bon, c'est pas du tout le sujet de cette conférence et je ne saurais vous répondre. Mais en tout cas, sachez qu'on a des retraités et bon nombre au conseil d'administration. Mais désolé, ce n'est pas la thématique de cette séance et je n'ai pas les réponses à vous apporter. Alors ensuite, Nadine. Le partenaire de Pacs est-il reconnu au même titre que le conjoint? Oui, Nadine, c'est votre conjoint. Vous avez signé un contrat avec lui, ça s'appelle un Pacs. Donc, bien évidemment, on le couvrira si vous le souhaitez. Il est le bienvenu et bénéficiera donc de l'avantage de 15%. Alors ici, au décès, donc c'est une question de Eric, si je ne dis pas de bêtises. Au décès du retraité, exemple salarié aéronautique, quid de la couverture santé du conjoint, pas du monde aéronautique. En fait, nous, ce qui est important, c'est de connaître. Alors, le salarié du monde aéronautique, et on a couvert son conjoint ou ses enfants, donc on les connaît dans notre serveur informatique. Ils sont connus, donc ils continuent d'être couverts. Puis ils étaient couverts par IPK, ils peuvent continuer d'être couverts, et de toute façon, en cas de décès, on prend contact avec les ayants droit pour leur proposer le maintien de la couverture. Une question ici de Evelyne, je crois que Constance y avait peut-être répondu. Evelyne, si l'assuré décède, est-ce que le conjoint bénéficie de l'assurance? Ah non, c'est une question qui était peut-être dans le chat. Si l'assuré décède, est-ce que le conjoint bénéficie de l'assurance? La couverture change. Si l'assuré décède, la couverture est maintenue si le conjoint le souhaite. Et s'il y avait une garantie d'essai de prise, bien évidemment, ceux qui restent bénéficient du capital d'essai qui avait été choisi. Bon, il n'y a plus que 2 questions. J'aurais relevé le défi de les prendre toutes. Alors, une question de Jean-Luc. La couverture prévoyance peut-elle être prise que par le titulaire? Merci. En fait, le titulaire prend une couverture pour lui et s'il le souhaite pour son conjoint, bien évidemment. Après, si le titulaire, on évoquait le décès du titulaire, bien évidemment, ceux qui restent peuvent prendre la couverture. Mais en tout cas, c'est l'ancien salarié qui choisit de prendre une couverture pour couvrir son épouse en cas de décès de son épouse et avoir un capital et l'inverse. Donc oui, il n'y a pas de sujet. Une question de Béatrice. Alors, je suis en DCAA. Alors, désolé Béatrice, ça c'est un acronyme, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, DCAA. Pré-retraite, bon, je suis en pré-retraite et je n'ai plus d'accès au web de ma société. Comment récupérer le contact IPK de sa société? Écoutez, nous, en tout cas, on va vous envoyer le support de présentation. Vous pouvez nous appeler, il y a le numéro du standard. Peut-être vous l'avez relevé sur la slide précédente. Si vous êtes en pré-retraite, globalement, vous avez encore le régime de votre employeur, donc vous n'avez pas encore la pension de retraite. Donc voilà, en tout cas, appelez-nous si on peut vous aider. Béatrice, ce sera avec plaisir. Là, c'est un cas individuel. Un peu de difficulté à répondre sur cette conférence de groupe. Une question de Dominique. N'importe qui a accès au contrat performance de l'IPK. Oui, il faut. La condition, c'est d'être un ancien, d'avoir été couvert à un moment donné par IPK. Maintenant, qu'on soit un ancien salarié actif, parce qu'on peut être ancien salarié à 25 ans, comme à 60 ans pour un motif de retraite, 62 ans. Donc voilà, la condition pour avoir accès à performance, c'est ouvert à tous. C'est vraiment la gamme qui correspond, donc les niveaux de couverture permettent de correspondre à tout type de demande, qu'on soit jeune ou moins jeune. Alors, je disais qu'il n'y avait plus que 2 questions, mais finalement, vous en avez encore. Démarrer ici pour Thierry. La ristourne de 15% s'applique aussi au module pour le conjoint. Hélas, non, Thierry. Les 15% d'abattement, c'est sur la cotisation santé et prévoyance. Donc, pour performance, c'est sur les niveaux principaux. Les modules de renfort ne sont pas concernés par la ristourne de 15%. En revanche,
Chacun choisit le module de renfort qu'il souhaite. Bernadette, j'ai une offre du contrat énergie caisse. Ah ben ça, c'est une particularité, je n'en parlerai pas. Ça correspond à une entreprise, voilà, qui est un contrat qui s'appelle énergie. Donc là, nous, ce qu'on parle, c'est de performance qui est ouvert à tous. Une question de Bénédicte. Merci infiniment pour cette information très complète et instructive, adaptée. Eh ben, avec grand plaisir, c'est l'idée, c'est de vous accompagner. Voilà, on est une communauté, ça renforce, voilà, c'est ce qu'on fait, c'est notre engagement au quotidien. Donc merci en tout cas Bénédicte pour votre commentaire. D'ailleurs, Constance a lancé un sondage. Pensez à y répondre avant de partir. Vous êtes là maintenant 140 en ligne. Donc, si vous voulez y répondre avant de partir, je vous remercie. C'est sur votre niveau de satisfaction sur cette conférence. Une question de Florence. Désolé, je ne sais pas si vous avez évoqué le cas des enfants majeurs handicapés à charge. Oui, bonne question, Florence. Les enfants handicapés bénéficient, les enfants handicapés à charge bénéficient donc de la cotisation enfants moins de 25 ans. Peu importe leur âge, dans tous les cas, la cotisation est enfant moins de 25 ans. Voilà pour Florence. Dominique, j'affiche pas, mais merci Dominique qui nous dit un grand merci. Tristan Lefebvre qui nous dit quels sont les concurrents principaux de l'IPK. Des concurrents, vous en avez à tous les coins de rue, et concurrents, qui veut être concurrent? Donc, tous les organismes assureurs sont concurrents de l'IPK. Nous, on dit confrères. Après, est-ce qu'on a vraiment une concurrence à l'IPK? Nous, on est un organisme, ce qu'on appelle affinitaire. On répond à une communauté. On a une solidarité intergénérationnelle. Nos cotisations n'augmentent pas avec l'âge. On peut augmenter ses garanties à tout moment. Donc, des concurrents, c'est tous les organismes assureurs. Mais a priori, ça va être difficile de… Bon, voilà. Mais faites. Comparez si vous voulez, au moins vous resterez à l'IPK avec beaucoup de conviction et ça, c'est bien. Une question de Ange. Le module de l'assuré peut-il être différent du conjoint? Oui, tout à fait, Ange. Je le disais, autant le niveau performance 1, 2 ou 3, c'est le même pour tout le monde. En revanche, les modules, ils peuvent être différents. Ils peuvent ne pas y en avoir pour l'un et y en avoir pour d'autres. Ils peuvent donc être différents. Chacun fait son choix de module et peut le prendre à tout moment. Allez, j'en prends vraiment une dernière. Ce sera la dernière de Liberto parce que j'ai vraiment dépassé le timing, mais ça me fait plaisir de vous accompagner, c'est l'idée. Une question de Liberto. Bonjour, j'ai raté le début de la présentation. Ça, c'est pas sympa. Est-il possible de la revoir en replay? Oui, bien sûr, on vous enverra le lien de replay avec le support complété des questions et réponses. Vous avez encore quelques minutes devant vous. Ne nous quittez pas surtout. Constance va nous lancer une petite vidéo pour se quitter en musique et en images, une vidéo qui vous parle de l'IPK. Donc, restez encore quelques minutes avec vous. Je vous salue juste après la vidéo. Constance, si tu veux nous lancer la vidéo. Merci beaucoup. IPK est le leader, oui, et le leader de notre secteur affinitaire, le secteur de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. On est la famille aéronautique au sens large, mais dans l'institution, on est une famille, on est soudés et avec les salariés. On peut dire qu'IPK est une famille. Comme toute famille, on a des moments où on s'engueule et des moments où on s'entend très bien. On se dit tout et on est totalement transparent dans les échanges et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Tout le monde se connaît entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants. Si on est mauvais, ça se sait très vite, mais si on est bon, ça se sait aussi rapidement. On pourrait faire le parallèle rigolo en disant qu'on est le village de Gaulois, les Astérix, par rapport à tous les autres. C'est une start-up qui se réinvente en permanence, donc c'est toujours la jeune fille qui a la baraka. C'est une boîte qui, en plus d'être professionnelle, est une boîte accessible. C'est une société dans laquelle on comprend, ce n'est pas anonyme. C'est de la haute couture, c'est de la dentelle. Nos clients sont vraiment traités individuellement. La qualité de la relation que l'on peut avoir avec l'IPK, on ne la trouve pas ailleurs. Bravo IPK, parce qu'effectivement, vous êtes solide, vous êtes compétitif et puis vous êtes fiable. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une institution de prévoyance comme IPK? C'est sa très grande proximité avec ses clients. Évidemment, un niveau de qualité de service qui doit avoir des standards beaucoup plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans le marché. Tout ça à un tarif qui est extrêmement maîtrisé. Les coûts de fonctionnement de l'IPK sont largement inférieurs à un certain nombre de coûts d'organismes plus importants que l'IPK. La maison est vraiment une maison attirante pour beaucoup de DRH du secteur de l'aéronautique et du spatial.
il s'agit de rester le leader de la protection sociale complémentaire dans le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale, civile et militaire. Si IPK n'a pas la compétence en interne, on va la chercher chez tous les partenaires possibles et imaginables sur le marché qui ont ces compétences. Absolument. Donc cette politique de coopération, tant technique que politique, est une des clés de la réussite. IPK en un mot, proximité. Réactivité. Solidité. C'est une pierre précieuse. C'est sa réactivité. La solidarité. Une saine gestion. Le consensus. Petit mais costaud. C'est l'efficacité, c'est la réactivité. L'IPK assure. Unique. Longévité. Notre mutuelle. Confiance. Le paritarisme. L'avenir. Et 2 mots, agilité, proximité. Plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Voilà, cette conférence arrive à son terme. Je l'ai noté dans le chat, mais je vous le dis de vive voix. Je vous remercie pour votre participation. Il y a eu beaucoup de questions, donc ça rend cette conférence interactive. Ces conférences, on les mène de manière trimestrielle, donc si vous ne partez pas à la retraite tout de suite et que vous souhaitez participer à une prochaine, vous êtes les bienvenus. Donc la prochaine au trimestre prochain. Voilà, moi je vous souhaite surtout une belle fin de carrière, une belle retraite. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci et à bientôt.